Alors bonjour, merci. Mes propos vont faire suite aux propos de Mme Dion, en fait, lorsqu'elle parle d'étalement urbain et de protection du territoire ou d'aménagement du territoire. En fait, nous, l'Union des producteurs agricoles, on s'est associé à Ariane et au souhait d'avoir une politique d'aménagement du territoire. Pour des raisons très simples, c'est d'améliorer la protection du territoire agricole dans une politique globale d'aménagement du territoire. La loi de protection du territoire agricole et des activités agricoles a 40 ans cette année. Durant les 5 dernières années, on a perdu au Québec 3000 hectares de terres agricoles en moyenne durant les 5 dernières années. C'est quand même mieux que dans les années précédentes, mais c'est encore beaucoup trop. On continue de faire face à la pression des municipalités qui demandent à la Commission toujours de plus en plus d'espace pour pouvoir se développer. Ce qu'on dénonce, en fait, ce qu'on considère comme un peu une aberration, c'est qu'encore aujourd'hui, le développement des municipalités se fait isolément, très peu de concertation à l'échelle des MRC, pour la simple et bonne raison que l'assiette fiscale demeure municipale. Alors, un des enjeux qu'on a au Québec, c'est un meilleur partage de l'assiette fiscale, soit à l'échelle du Québec ou à tout le moins à l'échelle des MRC. C'est pour ça qu'on voit des projets. Encore une fois, on gère le développement par projets municipaux. Je vais donner un exemple assez concret de cela. La gare de Mirabel. Alors, Mirabel veut souhaite développer ou avoir une gare sur les territoires de la municipalité. En fait, cette gare-là ne réglera en rien les problèmes de congestion, puisque ça n'ajoute pas de rames de train sur le circuit actuel. Ça ne désengorgera donc pas la 15 ou la 13. Ça va faire que déplacer les usagers vers un stationnement qu'on va construire en milieu agricole. Pour la municipalité, l'espère, amener du développement sur son territoire. Alors, ici, on est vraiment dans une situation de projets municipaux qu'on essaie de nous vendre comme un projet régional qui vise à désengorger la circulation automobile, les problèmes de circulation automobile. Alors que ça n'en est pas. On pourrait parler de l'élargissement de la route 19, qui va encore une fois, puis ça a été dénoncé, mais favoriser l'étalement urbain par le déplacement des gens de plus en plus loin de Montréal, même s'ils travaillent à Montréal. Alors, on a besoin d'une vision de développement à l'échelle du territoire et non pas par projet municipal. Le développement du territoire, c'est aussi ce qui va assurer la qualité du milieu de vie pour les générations futures. On a beaucoup de pression au Québec pour préserver nos ressources naturelles, que ce soit nos milieux environnementaux, nos terres agricoles ou nos forêts. Si on veut le faire, ça prend une vision globale. Le développement, on a besoin aussi d'avoir une vision globale sur le développement économique. On a besoin d'avoir et d'intégrer tout ça dans une réflexion en fonction des besoins des collectivités, non pas des besoins aujourd'hui, mais des besoins futurs. Alors, ce projet-là, pour nous, s'inscrit bien dans beaucoup d'actions qu'on mène, notamment, vous savez, l'Union des producteurs agricoles est étroitement associée à Solidarité rurale du Québec. On a présenté récemment un projet, Tous ruraux, pour interpeller les gens sur l'importance de la ruralité. Le projet Tous ruraux s'est appuyé pour exiger des meilleures interventions de l'État sur une loi qui existe déjà, la loi et la stratégie sur l'occupation et la vitalité des territoires.
Alors, cette loi-là existe depuis 2012, mais on est loin d'avoir utilisé tous les volets de cette loi-là pour vraiment assurer une stratégie de développement et d'occupation et de vitalité de nos territoires. Alors, pour nous, cette démarche-là, d'Ariane, ça s'inscrit aussi dans ce volet-là de tous ruraux. Et j'interpelle, moi, la population à se conscientiser ou à s'exprimer sur leurs intérêts pour les générations futures et pour un Québec qui va faire face aux enjeux futurs de façon coordonnée et mesurée, de sorte qu'on ait un territoire à la hauteur des aspirations des gens qui y vivent. Voilà.